mettons, Saint Pie X, et je relisais de la correspondance de Saint Pie X avec l'évêque de Marseille, à l'époque, luttant contre le modernisme qui ravage l'Église d'aujourd'hui, il demandait que l'on donne la première communion aux enfants rapidement, et la confirmation aussi, car ça les fortifiait dans la foi. Puis c'est tombé en désuétude, maintenant il n'y a plus de première communion, il n'y a plus de communion solennelle, on a tout oublié. Mais la base de Saint Pie X, c'est cette lutte contre le modernisme qui est rentrée dans l'Église avec le Concile Vatican II. Et j'ai des souvenirs, bon, j'étais jeune prêtre à Nice, où un jour Monseigneur Mousseline, qui était l'évêque à l'époque à Nice, nous a dit dans une réunion de prêtres, on pensait que le Concile allait apporter beaucoup d'éclaircissements et beaucoup d'ouverture à l'Église, mais il fallait rentrer avec une serpillière et un balai pour nettoyer la poussière qui était accumulée depuis des siècles dans l'Église. Et en revenant de Rome, nous, les évêques, on est arrivés avec des bulldozers. Et c'est comme ça qu'ils ont tout rasé. Quand on lit les actes du Concile Vatican II, il y a des passages qui sont merveilleux. Mais ce qui a été fait après le Concile n'a rien à voir avec ce qui est marqué dans le Concile. Au point de vue liturgique, il y a une ouverture qui a été faite par le Concile, qui est très bonne, qui existait déjà dans l'Église de France, bien avant le Concile. Les lectures devant être dites en langue vernaculaire. C'était une permission qui remontait à Pie VI. Bon, ils ont tout transformé. Dans le Concile, il n'est pas marqué qu'il fallait changer la liturgie. Dans le Concile, il n'est pas dit qu'il fallait que les prêtres se mettent en civil. Dans le Concile, il n'est pas dit qu'il fallait casser les autels. Tout ça, ce sont des abus pré-concile, après le Concile, qui ont amené la chanlie dans l'Église. C'est ce que disait le Monseigneur Barthes, l'évêque de Fréjus-Toulon, avec le Concile. Pourtant, Dieu sait qu'il a participé au Concile, il disait toujours « la chanlie est rentrée dans l'Église ». C'est l'expression du général de Gaulle. Et c'est vrai que s'il n'y a plus rien dans l'Église, c'est parce qu'on a tout détruit. Alors oui, il fallait des changements. Oui, on sortait de la guerre, on sortait d'événements graves, collaboration de certains évêques, certains prêtres avec les envahisseurs, avec les nazis. Il fallait nettoyer un petit peu et purifier tout ça. Mais on a tout cassé. Entre faire la propreté et tout mettre par la fenêtre, il y a une différence. Alors, Saint Pie X, qui a demandé à ce que tous les prêtres, à le jour de l'ordination, chose qu'on ne fait plus maintenant d'ailleurs, signent un document antimoderniste. On ne le fait plus. Pie XII, le projet du Concile, c'est Pie XII qui l'a eu. Et Pie XII avait préparé avec Monseigneur Tuc, Monseigneur Lefebvre et d'autres évêques, des schémas. Et quand ce concile s'est réuni à Rome, ce sont les évêques français et les Belges, avec Monseigneur Danien surtout, qui ont dit on ne veut pas de ça, ils ont tout changé. Mais la base, les premiers schémas du concile étaient merveilleux. Je prends un exemple tout bête. Quand j'étais gosse dans la paroisse où j'étais, à Nice, on aime beaucoup Sainte Rita. Et il y avait 3 statues de Sainte Rita dans l'église, une plus grande que l'autre. Et le chanoine Sission, qui était le curé à l'époque, disait « ben maintenant, j'en veux plus, parce que si ça continue, il faudra agrandir le sol de l'église pour en mettre. » Parce que les gens qui achetaient une statue d'1 mètre, d'1 mètre 40, 1 mètre 50 pour remercier Sainte Rita. Il y avait trop de choses. C'est vrai qu'on avait oublié le sens du sacrement de l'Eucharistie. On faisait des déesses ou des ce que l'on veut. On rentrait dans une église, on allait au saint, aux statues, on prit le saint, on repartait sans même saluer le Saint-Sacrement. Donc il fallait revenir à l'essentiel. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a enlevé le Saint-Sacrement de l'autel, on l'a mis dans un coin, et à la place du Saint-Sacrement, on a mis le trône pour le prêtre. C'est pire. Mais ça, c'est pas dans le concile. Donc, je ne dis pas qu'on doit vivre le concile, non, parce que c'est encore un autre discours. Mais Saint Pie X
a clairement, dans ses instructions, dit qu'il fallait faire attention à tout ce qui allait se passer. Léon XIII l'a dit. Léon XIII a dit que Satan allait dévaster l'Église dans le siècle qui est venu. C'est terrible. Et si on croit aux révélations divines, si l'on croit à ce que nous a dit Léon XIII et les autres papes ensuite, et puis les apparitions de Notre-Dame, le Christ va revenir. Dans combien de temps? Dieu seul le sait, mais nous sommes à la fin d'un temps, à la fin d'une période où il va falloir avoir un peu de propreté dans l'Église, un peu de retour à la véritable foi, un peu de retour à l'Évangile. C'est ce qui va seulement se passer. Alors moi, je n'ai rien contre personne, je n'apprécie pas le pape François pour différents problèmes. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, toutes ces hypocrisies-là, je ne les supporte pas. Il veut absolument supprimer la messe de Saint-Pie V pour unifier l'Église. Alors on oblige même les orthodoxes unis à Rome à célébrer la messe de Paul VI. C'est la guerre avec les Melkites et les Malankars et les Malabars de l'Inde. Pour ça qu'il est parti en aide pour essayer de réparer une chose. Mais chacun a son rite. Et on ne peut pas faire un rite universel qui est calqué sur le rite de Luther. Parce que la messe de Paul VI, la messe sortie du Vatican II, c'est ni plus ni moins que la messe de Luther. C'est ce qu'il voulait Luther. Et Luther, donc nous sommes au XVIe siècle, il dit, pour détruire l'Église catholique, détruisons la messe. C'est ce qui s'est passé. Et les églises qui étaient pleines il y a encore 50 ans sont vides aujourd'hui. Alors il y a un retour, c'est vrai, il y a un retour chez les jeunes, mais ils vont où ces jeunes? Fraternité Saint-Pie X. Le séminaire d'École est plein. Ils ont ouvert un autre séminaire en Allemagne, ils ont ouvert 2 séminaires aux États-Unis. Ils sont pleins. Et les autres séminaires sont vides, on les vend. Alors, je crois que nos évêques en place pourraient se poser des problèmes, de demander pourquoi. Parce qu'il y a une recherche dans la jeunesse aujourd'hui, et de partout, une recherche du sacré. On veut du mystère, on a besoin de chercher quelque chose. Alors, lorsque je lis les commentaires qu'on fait sur Internet à mon sujet et à d'autres, ça me fait sourire. Ah oui, vous avez peur de qu'on vous voie votre visage, vous tenez le dos. Non, on ne tourne pas le dos aux fidèles. Mais un berger, quand il conduit le troupeau, il est devant son troupeau, il ne marche pas en reculant. Il marche en avant pour que le troupeau le suive. Eh bien, le troupeau, ce sont les moutons peut-être, mais les moutons, ce sont les fidèles. C'est une image. Le berger, c'est le prêtre. Il est conduit vers le tabernacle. S'il marche à reculons, s'il y a un trou, il tombe et le troupeau tombe avec. Et puis, c'est un symbole très simple. On va vers le tabernacle. On va vers le tabernacle. Le prêtre est dans la liturgie tridentine persona Christi. Quand il célèbre la messe, quand il est à l'autel, ce n'est plus Monsieur X ou Monsieur Y, c'est le Christ. Il est persona Christi. Et c'est le prêtre qui fait l'Eucharistie par les paroles de consécration. C'est son rôle. Quand il est ordonné, on dit qu'il est là pour bénir et consacrer. Tandis que dans le nouveau rite protestant, rite de Luther, que l'on dit aujourd'hui dans l'Église dite moderne, modernisme combattu par le pape Pie XI que nous fêtons aujourd'hui, le prêtre n'est plus persona Christi. Il est président de l'Assemblée et c'est le prêtre et l'Assemblée qui font l'Eucharistie. C'est dans les rubriques du missel. Donc il y a quand même une transformation terrible. Et ça, Luther avait raison, détruisons la messe, détruisons l'Église. Et c'est ce qu'on voit ce qui se passe. Quand on voit la manière de distribuer l'Eucharistie aujourd'hui, on prend la main, là, on met aussi dans la poche pour après vendre pour faire des messes noires et tant d'autres choses. Pourquoi? Parce que nous avons tout perdu. Et ça, parce que le modernisme est rentré dans l'Église. Et le combat de Pie XI, quand on lit ses écrits, il dit bien que si l'Église perd le sens de la divinité et pour prendre le sens de l'humanité, elle meurt. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Église qui était humano-divine est devenue
simplement humaine. On veut se rapprocher des gens, et au lieu de se rapprocher des gens, on les éloigne. Hein? J'aime dire ce que je me répète souvent, le clergé a voulu se noyer dans la masse, et il a été noyé par la masse. On n'en voit plus. Quand on voit des prêtres en soutane, ben, on nous regarde comme des bêtes rares. Quand on voit des religieuses en habit, on les regarde comme des bêtes rares, des fins de race. Mais c'est tout un symbole. L'habit que nous portons, c'est le symbole de la pauvreté, le symbole de l'appartenance à Dieu et à l'Église. Tous, depuis des siècles, tout a été comme ça. Et d'un coup de baguette magique, il faut tout changer. Il faut soi-disant évoluer, mais on n'évolue pas, on détruit. Ce n'est pas une évolution, c'est une dévolution. C'est aller reculons. Alors, prions aujourd'hui le pape Saint Pie X, essayons de, à la bibliothèque, vous avez tous les écrits de Saint Pie X, qui sont fabuleux, lisez, méditez, hein, et vous verrez que Saint Pie X avait des visions claires de ce qui allait se passer dans le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a fait contre le modernisme une encyclique, qu'il a fait une encyclique contre les prêtres ouvriers, pour tous, enfin les prêtres ouvriers non, mais pour l'esprit du prêtre de l'époque. Mais oui, le cardinal Suard a écrit un très beau texte aussi sur l'église du diocèse de Paris à l'époque, 20 ans, 30 ans avant le concile. Il y avait déjà cet esprit qui arrivait, et qui a éclaté avec le concile. Donc, ben, prions ces grands saints, hein, parce que Pie X est un grand saint, prions Léon XIII, prions tous ceux qui ont vu clair pour que ben, leur esprit infuse dans l'Église le retour à la vérité, pour que véritablement, en l'unité avec le siège apostolique, nous puissions chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.